Je m'appelle Yov Moore, je suis étalonneur, coloriste en anglais. Je suis ici pour 4 films, dont 2 à l'officiel, 1 à la quinzaine et 1 à la semaine à critique. Donc officiel c'est Amour Ouf de Gilles Lelouch et Miguel Gomez Grand Tour, donc ça c'est le deuxième film. Et à la quinzaine Mongrel de Shanglai, je ne sais pas si je le dis correctement. Et semaine de la critique Kef, le film Locuste. Voilà. Donc je suis pour ces 4 films. Amour Ouf, c'était basé sur 4 semaines. Ça a débordé sur 5, dû aussi à une évolution dans le montage et surtout des retours de VFX. C'est ça qui fait parfois de l'extra de travail quand on a des retours de VFX, quoi. Donc c'était 4 à 5 semaines. Le défi, c'est la taille du film. La taille du film, parce qu'on atteignait presque 3 heures. Donc très foisonnant, beaucoup de quantité de plans. Et donc c'est plus un défi par le côté un peu immense du projet, quoi. Et je dirais après la suite, on va dire que c'est pas un défi, mais les choses ont continué assez naturellement, parce que ce soit avec Laurent Tanguy et Gilles Lelouch et Simon Jacquet, parce qu'il y a le monteur aussi qui est très impliqué aussi au process d'étalonnage, les choses étaient assez naturelles pour arriver à chercher un rendu au film et à donner quelque chose de particulier au film. Et par rapport aux envies de Gilles Lelouch, jusqu'où il voulait être explosif aussi en images, explosif dans les plans, parce que c'est assez grandiose, quoi. Il y a une grande envie derrière, quoi. Avec Laurent Tanguy, c'est vraiment un vrai binôme, dans le sens où on s'entend vraiment. J'avais travaillé avec lui sur Bac Nord, donc on avait quand même déjà un film ensemble, assez lourd aussi. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est très naturel avec Laurent, donc de chercher du rendu, de la texture, de la couleur. On est assez raccord, on fait nos expériences aussi, qui après on propose au réalisateur. Et je veux dire, ça s'est plutôt très bien passé, quoi. Alors moi, il y a quelque chose d'important que j'ai remarqué. Alors moi, je suis pas un proche de Gilles Lelouch, je mange pas chez lui tous les soirs. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une énorme sincérité. C'est-à-dire que c'était Laurent Tanguy et Gilles, je parle au niveau du tournage, pas après le montage, ils avaient vraiment une envie de cinéma, dans le sens avec ces fantasmes et un peu ces utopies, et d'essayer de filmer ça et de montrer ça. Donc ça donne un côté très... Ouais, avec beaucoup de pression et d'énergie, parce que c'est ce côté, c'est vraiment ils s'amusent, quoi. Ils s'amusent, mais il y a quelque chose de sincère et ils travaillent vraiment. Et ça découle automatiquement sur l'étalonnage aussi. C'est-à-dire d'oser, d'aller loin, de pousser les choses. Alors je sais pas si c'est du spoil, mais c'était plutôt la réflexion, parce que c'est un film qui ont 2 chapitres, on va dire. Il y a une jeunesse et un présent. Et comment ça devait être traduit en images, sans rentrer dans des codes trop nostalgiques de l'image, de rondeur ou quoi que ce soit. Donc c'était plutôt cette réflexion-là. Est-ce que ces deux mondes sont connectés? Donc soit c'est une mémoire, on peut avoir une mémoire mais en ayant des couleurs du présent, ou une mémoire altérée un peu en couleur dans ce sens-là. Donc ça a été une question là-dessus. Je pense que ça a été ça plus l'exercice, en fait. Déjà, Miguel Gomez, c'est une personne dont j'appréciais énormément le travail par le passé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très intellectualisé aussi, mais et instinctif. Donc il y a une espèce de mix de ça. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont beaucoup sur le sens, et ils connaissent le sens des choses aussi, le sens de l'image, le sens de la mise en scène, mais avec un côté instinctif un peu punk dans l'approche. Donc ça a été vraiment très enrichissant de travailler toujours dans le questionnement et de trouver la chose juste dans l'image. Et avec ce réalisateur-là, et Rui, puisqu'il y avait Rui aussi, le chef-op, Rui Poca, il y avait vraiment... c'est ce côté-là, en fait, cette approche du travail artisanal, mais vraiment dans le bon sens aussi, quoi. Donc j'avais vraiment... c'était très enrichissant, quoi, on va dire, dans ce qu'on apprend, et même le sujet du film.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un point de vue anthropologique qui est très intéressant. Et ça se traduit aussi à l'étalonnage. Jusqu'où on habille l'image, ou jusqu'où on la rend réelle. Ça, c'est avec Miguel Gomez, c'était vraiment un exercice, et Rui, c'était vraiment un exercice très intéressant à fouiller, quoi. Bah, je veux dire, c'est l'intelligence de chacun. C'est-à-dire qu'on est quand même 3 personnes. Il y a un moment, si quelqu'un se trompe, la personne peut reprendre. Se trompe, ça ne veut pas dire se tromper, mais on a besoin de se tromper pour comprendre ce qui est juste à l'image. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire d'avoir tenté des choses et de comprendre que finalement c'est juste ou pas juste, parfois ça marche ou ça marche pas, d'avoir cette intelligence-là. Donc travailler avec ce réalisateur et chez Fob, chacun se répond en fait. Donc il n'y a pas une perte en fait. On est quand même 3 têtes. Donc quand même, on est une sorte d'équipe, donc on peut se supporter. Si quelqu'un tombe, on le ramasse, on continue à avancer, quoi. À vrai dire, c'est le défi de la pellicule. Parce que on s'est habitué au digital. Le digital a quelque chose de plus simple à gérer, que ce soit au niveau de transférer les fichiers, de stocker et tout ça. Bah, le fait de scanner, avoir des problèmes de pétouille, d'erreurs sur la pellicule qu'il faut rescanner, en fait, ça ralentit énormément le workflow. Je parle pour la partie post-production. Donc la pellicule a ce côté-là. À ce côté un peu plus... Elle est parfois un peu lourde, parce que ça a été en fait développé, scanné en Italie. L'étalonnage était en France. Donc tout ça, ça fait quand même du process, quoi. Ces images scannées deviennent des suites d'images, donc un format informatique. Donc il faut les transférer. On a un problème, il faut les renvoyer. Pour les VFX aussi, parce qu'il y a du grain. Donc quand on fait un VFX avec de la pellicule, il faut s'aligner au grain de la pellicule pour que le FX s'intègre bien. Donc on ne fiche pas une image, on fiche pas un grain sur une image en mouvement. Donc voilà, il y a tout ça, c'est les défis de la pellicule, quoi. Après, les avantages, il y a des choses qui viennent assez vite sur le développement, parce que la pellicule, par essence, elle a déjà un look. Comme on pourrait développer des looks en digital, la pellicule a déjà un look. Donc il y a déjà un travail avancé quelque part. Bah alors si je pense vraiment au style des 2 films, c'est vraiment, comment dire, c'est 2 mondes différents, quoi. C'est 2 lobes du cerveau différents. C'est vraiment... je veux dire, c'est idéal. C'est idéal parce que c'est un tout. C'est un tout pour moi. C'est-à-dire que c'est pas que dans un style de film ou que dans un style. C'est vraiment... déjà pour moi, c'est une preuve pour moi-même de m'adapter à n'importe quel type de projet. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir que c'est possible. Bon, c'est possible depuis longtemps, je le fais, mais je veux dire, c'est toujours des nouveaux challenges, quoi, dans un sens que le côté qu'a Amo Ouf, il y a un côté très plus gros, plus industriel, en fait. C'est quelque chose de plus massif. Miguel Gomez, c'est plus artisan, c'est plus réservé, dans le sens... même malgré que ça a été tourné à Taïwan, pas Taïwan, à Shanghai, ça a été tourné au Japon, ça a été tourné au Portugal, dans différents endroits, quoi. Et... oui, c'est 2 mondes différents. C'est pour ça, moi, j'aime bien parfois alterner. Parce qu'il y a une autre manière de bosser sur un mot ouf et il y a une autre manière de bosser sur Grand Tour, en fait. C'est toujours enrichissant pour les autres films. Parce que moi, je dis pas que je réapplique des sources, c'est pas ça, mais tu apprends un peu de tes erreurs. Même ça me repose des questions, mais c'est utile même pour d'autres films après, quoi. Beaucoup plus qu'avant, ouais. Maintenant, il y a vraiment une conscience de ça et d'année en année, plus. Beaucoup de gens ont compris l'importance de ça. Après, moi, la question que je me pose, c'est que moi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui vont chercher des références, comme sur des sites comme ShotDeck, des images déjà avec des looks et tout ça. C'est toujours intéressant dans sa recherche, mais faut pas oublier tout l'amont. C'est-à-dire vraiment le scénario, le décor, donc c'est du repérage et tout ça. Et pareil pour l'étalonnage, c'est-à-dire que c'est bien quand les réalisateurs ou chefs-op viennent avec plus que le film se révèle au montage. Parce que souvent c'est là où le film existe. C'est pas avant, même pas, je dis sur le tournage bien sûr, mais les rushs tels quels, c'est pas le film, il n'est pas monté. Monté, le film existe. Et à partir de là, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'est le film maintenant, quel est
quelle est la pensée, même psychologique, émotionnelle du réalisateur ou réalisatrice et chef opératrice, quel est leur moment maintenant et comment le film doit se traduire de ça. Ça, et là, l'étalonneur, il est là pour aider, parce que moi, j'aime bien venir après le montage. Bon, parfois, je lis le scénario, mais j'aime bien être déconnecté du temps de fabrication, parce que de venir avec une fraîcheur et essayer de voir ce qu'ils sont eux maintenant, et le film ce qu'il est maintenant, tel quel, et non avec un passif derrière les rushs, derrière les plans, de ne pas avoir de passif avec ça. Ça, c'est hyper important que les gens reprennent en compte. Parce qu'il y en a qui oublient, qui viennent tout de suite avec un look. Alors ça marche aussi, hein, parce que c'est pas une règle, hein, ce que je dis. C'est que chaque film est différent. Hein. Chaque film a son protocole ou ses dogmes, se crée lui-même par son tournage, par tout ce qu'il a été fait. Mais c'est intéressant d'avoir cette ouverture de dire, tiens, on peut aller encore un peu plus loin. Je dis pas que c'est des révolutions, ça arrive, hein, des révolutions en étalonnage, hein, de retourner toutes les choses, ou d'évolution. Et d'avoir cette ouverture vers l'évolution. Voilà. Ça, c'est très important en tant qu'étalonneur. Donc c'est presque c'est pas de la psychanalyse, mais il y a un moment, il y a quand même de la psychologie. De ne pas être un pur techos qui parle que de technique. C'est pas ça en fait. Nous, c'est de traduire ça en images. Donc la technique, c'est vraiment... Alors, si un chef-op en réel parle que de technique, il y a un truc louche derrière. C'est-à-dire qu'il est éloigné de son film. Il n'est pas là où il faut. C'est-à-dire que nous, on sait de quoi on parle, on a notre background technique, tout le monde. On va trouver les mots pour arriver au film, quoi.